Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, place à l'actualité des PME dans nos territoires. Urban Canopé PME, basé en Seine-et-Marne et qui est spécialiste du mobilier pour rafraîchir les villes, a levé 2,7 millions d'euros. Une nouvelle étape pour cette entreprise créée en 2016 et qui compte à ce jour 36 salariés. Son cœur de métier, créer des solutions pour végétaliser les villes et créer ainsi des zones de fraîcheur. En 2023, la PME a réalisé 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle vise la barre des 5 millions cette année. Il faut dire que la demande est très forte avec le changement climatique. À Montpellier, l'entreprise NFL Biosciences cotée vient de lever 3 millions d'euros pour produire encore plus son candidat médicament nommé NFL 101 destiné au sevrage tabagique. Cette levée permettra de financer une unité de production avec pour objectif la commercialisation du NFL 101 en 2026. Concernant ce produit, différents tests ont été réalisés et ils sont plutôt concluants. Une autre validation est en cours après les essais réalisés en ce moment même dans 8 CHU de France auprès de 318 fumeurs. Selon différentes études et analyses, les ventes de champagne ont chuté en France d'au moins 20%, un produit jugé trop cher par les Français, mais le malheur des uns fait peut-être le bonheur des autres, c'est-à-dire les producteurs de créments. Par exemple, les créments de Bourgogne ont obtenu le plus grand nombre de médailles lors du concours national de créments en avril dernier. Concernant ce produit précisément, plus de 22 millions de bouteilles ont été vendues en 2023, soit 2 fois plus qu'en 2005, pour un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros. La flamme olympique continue son tour de France après son arrivée à Marseille le 8 mai dernier. Elle passe notamment en Moselle et c'est symbolique car la torche olympique et paralympique a été pensée et fabriquée en acier recyclé en Moselle. Un reportage de Moselle TV. 12 jours après avoir quitté le port de Pirée en Grèce, le bateau le Belém est arrivé vers 11h ce matin à Marseille. Le chaudron olympique sera allumé par le nageur Florent Manodou. Elle parcourra ensuite le reste de la France, dont la Moselle. La flamme olympique arrivera le 27 juin. Elle passera par Apac, Sarreguemines, Meisenthal, Forbach, Thionville et la maison Robert Schumann. Elle terminera sa course à Metz. La flamme arrivera quelques jours plus tard à Paris, le 14 et 15 juillet prochain. Elle finira son parcours le 26 juillet lors de la cérémonie d'ouverture. Il faut savoir que la torche olympique et paralympique a été pensée et fabriquée en acier recyclé dans les usines d'ArcelorMittal en Moselle. Les longs ponts du mois de mai ont certainement permis à beaucoup de Français de découvrir les joies du camping-car. Reste que ces véhicules sont très chers à l'achat, alors on peut toujours les louer ou encore faire de la location partagée. C'est un concept inventé par Camping Cart, une entreprise basée près d'Angers qui voit son activité se développer. Un reportage d'Anthony Piton de LMTV. Partager la location d'un camping-car, une formule qui séduit de plus en plus. Pour preuve, les concessions de camping-cart cartonnent. À Arnage et à la Bazauge, l'entreprise a enregistré un record l'an dernier, avec 20% de clients supplémentaires. Il y a ceux qui ne peuvent pas acheter un véhicule, ça c'est évident. Il y a ceux qui ne veulent pas acheter parce qu'il n'est pas assez amorti. Il faut un bâtiment l'hiver, il faut payer un loyer, ça fait cher, ça fait de l'argent. Puis il y a ceux qui veulent essayer, voir si ça plaît avant de basculer éventuellement sur un achat. Donc ils font camping-cart parce qu'on peut, dans ce système-là, essayer aussi un profilé, une capucine, un van ou autre. Donc ils font des tests des véhicules avant de basculer après sur un achat. Le concept est simple. 4 locataires se partagent l'usage d'un camping-car, moyennant un peu moins de 300 € par mois. Chacun d'entre eux a accès au véhicule 7 semaines par an. C'est vrai que beaucoup de gens nous ont dit qu'ils avaient laissé un petit peu les vacances d'avant, entre guillemets, qui étaient gîtes, hôtels, chambres d'hôtes, pour passer vers le monde du camping-car, parce que sur un plan économique, c'est intéressant. Ils aiment aussi le camping-car, hein, heureusement, c'est quand même un point aussi essentiel, mais ils passent aussi sur le camping-car parce que c'est moins cher que des vacances autres qui seraient hôtels, gîtes ou autres, effectivement. Pour ce qui est des réservations, c'est Jérôme qui gère le planning. Un Tetris qu'il prépare avec ses clients un an à l'avance. Les actifs partent plus durant les vacances d'été et les vacances scolaires. Et puis nos amis retraités partent quand? Ils partent beaucoup en mai, ils partent en juin, ils partent en octobre, en septembre. Donc au final, tout se lisse parfaitement bien sur les plannings sans souci. L'idée a déjà charmé une cinquantaine de camping-caristes en Sarthe. Ne leur reste plus qu'à choisir une destination.
C'est exceptionnel, un mois seulement après son ouverture, la cabane du Breuil obtient 4 étoiles tout de suite. Situé sur les hauteurs de la Bresse, ce chalet-hôtel avec seulement 4 chambres doubles est une affaire de famille imaginée par Christophe et Angèle Poirot qui tenaient précédemment le restaurant gastronomique La Terre d'Angèle, un reportage de Vosges TV. On a reçu la nouvelle ce matin. On est classé 4 étoiles, donc on peut en parler. Partout France, on a eu le classement officiel. Voilà, on est rentré dans l'hôtel 4 étoiles. Nouveau venu dans l'offre hôtelière de luxe qui se développe sur le massif, sur les hauteurs de la Bresse. Un mois après son ouverture, la cabane du Breuil entre dans le cercle restreint des 4 étoiles dans les Vosges. Avec cette singularité, vous êtes dans un chalet-hôtel avec seulement 4 chambres doubles. Quand on arrive et qu'on n'est que 8 à table, c'est très convivial. On arrive quand même à discuter malgré qu'on puisse regarder Christophe cuisiner. Enfin, c'était vraiment... en plus, on a rencontré les 2 autres personnes qui étaient là aussi. Donc, c'était vraiment chouette comme moment. Ouais. Un accueil de madame et du personnel. Et vraiment, c'est... Je me répète, exceptionnel. Un projet et une affaire de famille imaginés par Christophe et Angèle Poirot qui tenaient précédemment le restaurant gastronomique La Table d'Angèle. Leur fille Anaïs les a rejoints dans cette nouvelle aventure. Le soir, Christophe concocte un dîner entièrement fait maison à destination unique des résidents. Le concept de la maison, c'est de faire tout maison. Donc on fait notre pain, nos glaces, nos sauces et on fait tout dans les règles de l'art et offrir un menu en 7 temps, qu'on ait vraiment le temps de partager tous les produits locaux avec nos clients. Un vrai hall d'accueil, une accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore des chambres de 26 à 30 mètres carrés, la cabane du Breuil répond aux normes réglementaires d'un hôtel. Une piscine, un sauna et une vue parfaitement dégagée agrémentent l'offre. Le tarif, 440 € la nuit, dîner inclus pour 2, un tarif de lancement. La demande est là, les gens ont envie de contact et d'échanger, poser des questions sur la cuisine, comment on fait ci, comment on fait ça. Voilà. Même cette clientèle un petit peu luxueuse ? Ah oui. On a fait dans les chambres le noir complet, le calme, le zéro bruit, la petite piscine intimiste où vous êtes sûr d'avoir de la place sur votre transat, une vue à couper, enfin une vue aérienne comme on nous dit, mais surtout un petit écrin, la tranquillité. Un savoir-faire et une proposition d'exception qui séduit, le chalet-hôtel est déjà quasi complet jusque fin mai. Le centre de tri de Suez à la Chapelle Saint-Luc dans l'Aube, dédié à l'origine au tri des textiles puis aux déchets ménagers, s'est adapté pour répondre aux besoins des entreprises auboises, traitant ainsi jusqu'à 200 tonnes de déchets par jour. Un reportage de Canal 32. Implanté depuis les années 90 à la Chapelle Saint-Luc, ce centre de tri s'est spécialisé dans la valorisation des déchets d'entreprise. À raison de 200 tonnes par jour, les matériaux arrivent déjà triés ou pas. Suez a investi 1 million d'euros pour mieux valoriser dès leur réception ceux collectés sous forme de mélange. On a semi-automatisé finalement le process puisque seule l'action de charger par la machine que vous avez derrière est une action humaine, tout le reste est automatisé. Donc là on arrive sur le tapis qu'on vient de voir à l'instant qui nous amène la matière déchets industriels banals. Et ce qu'on voyait en fait va se rendre à l'intérieur d'un trommel. Le trommel est un crible rotatif qui va nous permettre d'épurer la partie poussière et petites particules de 10 cm par 10 cm et un autre maillage de 15 par 15. Derrière, en fait, en arrivant sur le tapis, les opérateurs trient beaucoup plus facilement. L'éclairage, la climatisation et le chauffage de la cabine de tri ont été améliorés. Le nombre de postes a été doublé. 8 postes de tri. Auparavant, on était entre 3 et 4 personnes seulement. Et qui ne triait que du plastique. Là aujourd'hui, on aura tout type de déchets, entre 30 et 50 en fonction des flux et des clients. À l'issue de ce tri, la matière est compressée sous forme de balles, avant réexpédition pour réemploi dans l'Aube pour les papetiers, plasturgistes ou métallurgistes. La législation impose aux industriels de se mettre en conformité avec le tri des matières. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de le faire sur site, on a décidé d'investir pour eux, pour les accompagner et pour trier les déchets qu'eux ne sont pas capables de trier chez eux en amont. Cet investissement permet surtout d'optimiser le tri des mélanges de déchets. On reçoit d'une certaine qualité de plastique issu carrément des supermarchés, des plastiques en mélange issus carrément de la déchetterie. Et là, nous recevons aussi des palettes broyées qu'on met en balle. Et là, on reçoit aussi une certaine qualité qu'on appelle le PET feuillard. Opérationnel depuis février, ce nouveau processus a permis d'éviter l'enfouissement et d'augmenter la capacité de valorisation des déchets mélangés à 15 000 tonnes par an, au lieu de 2 à 3 000 tonnes auparavant.
Compétition Système, une jeune entreprise appuyée à ses débuts par l'Avrul, l'agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin, ajoute de l'intelligence et du savoir-faire au jeu de simulation de conduite et de pilotage. Et pour reprendre le propos du journaliste Alain Dréau qui a réalisé ce sujet, voilà une affaire qui roule. Un reportage de 7 à Limoges. Ça commence comme une course sur un circuit, mais c'est bien par l'autoroute A20 que l'on va partir à la découverte d'une entreprise innovante incubée par l'Avrul et installée à Saint-Sornin-le-Lac, une installation en zone rurale qui permet de bénéficier de quelques avantages. Je ne sais pas si ça change quelque chose dans la conduite. Ce que ça change, c'est sur les plans de croissance. Quand on regarde les charges qui vont s'accumuler au fur et à mesure de l'année, la zone rurale, ça permet d'avoir des charges réduites parce que le coût des loyers est moindre, ce genre de choses. Ça permet d'avoir un jardin en extérieur pour faire des barbecues avec les collègues. C'est idiot, on s'en sert pas l'hiver, mais c'est plaisant, à partir des beaux jours qui reviennent. Et je pense que surtout dans la vie personnelle derrière, ça permet aussi d'accéder au logement, de devenir propriétaire à moindre coût. Donc j'ai un peu répondu à côté, c'est pas que pour le côté entrepreneurial, mais c'est aussi sur tout ce qu'il y a autour. L'entreprise ajoute de la matière grise et de l'ingénierie mécanique en assurant la récupération des datas d'un jeu de simulation et en rendant les sensations de pilotage réalistes. On se base sur un logiciel, un jeu vidéo qui se veut très réaliste, qui s'appelle Assetto Corsa, qui permet une exploitation commerciale avec un rendu d'entraînement de pilote. Alors après, on adapte l'expérience aux gens, de sorte à ce que ce soit pas trop dur ou pas trop facile selon le public qu'on a. Mais oui, tout est fait pour être immergé à 100% comme un vrai pilote dans la course. Alors vous avez rajouté de l'intelligence à celle du jeu pour la simulation, c'est comme ça que ça fonctionne? Absolument. Déjà sur l'interface, les infos qu'on affiche qui sont liées à la session, donc on retrouve pseudo, etc., temps, comme ce que vous avez à la maison, mais là dans le cadre de notre utilisation, il a fallu développer une surcouche pour que ce soit intégré et plug and play. Et puis ensuite, derrière, on a toute la partie mouvement qu'on a développée avec des pilotes qui retransmet le mouvement de la voiture sur la piste de manière réaliste pour que l'oreille interne donne des infos supplémentaires et des indications au pilotage. Merci d'avoir suivi cette édition du Business Club de France des entrepreneurs, émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également diffusés en audio podcast. Vous pouvez nous écouter dans votre voiture. Abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Enfin, merci également aux radios qui diffusent cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.